Tu veux bachoter en maths? Ne cherche pas plus loin, c'est ici. Je te propose de voir avec moi la correction du sujet 0 de la session 2021 du bac général. Ici, nous allons traiter l'exercice B. L'énoncé de chaque exercice de ce sujet est téléchargeable depuis le descriptif de cette vidéo. Cet exercice est sur 5 points, cela signifie que tu peux le consacrer jusqu'à 1 heure maximum. Dans une boulangerie, les baguettes sortent du four à une température de 225 degrés Celsius. On s'intéresse à l'évolution de la température d'une baguette après sa sortie du four. On admet qu'on peut modéliser cette évolution à l'aide d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans cette modélisation, f de t représente la température en degrés Celsius de la baguette au bout de la durée t exprimée en heures après la sortie du four. Ainsi, f de 0,5 représente la température d'une baguette une demi-heure après la sortie du four. Dans tout l'exercice, la température ambiante de la boulangerie est maintenue à 25 degrés Celsius. On admet alors que la fonction f est solution de l'équation différentielle y' plus 6y égale 150. Premièrement, petit a, préciser la valeur de f de 0. Ici t égale 0, cela correspond à l'instant précis de la sortie du four. La température de la baguette est de 225 degrés. f de 0 égale 225. Petit b, résoudre l'équation différentielle y' plus 6y égale 150. Une équation différentielle de type y' égale ay plus b a pour solution y égale c fois exponentielle de ax moins b sur a, avec c appartenant à R. y' plus 6y égale 150 se réécrit y' égale moins 6y plus 150, où a prend la valeur moins 6 et b prend la valeur 150. Alors la solution de l'équation différentielle est y égale c exponentielle de moins 6x moins 150 sur moins 6, soit y égale c exponentielle de moins 6x plus 25, ou encore une fois, c est une constante réelle. Petit c, en déduire que pour tout réel t supérieur ou égal à 0, on a f de t égale 200 exponentielle de moins 6t plus 25. En rassemblant les deux informations précédentes des questions A et B, il est possible de trouver la valeur de c. En remplaçant t par 0 dans la fonction f et en posant que son image est 225, moins 6 fois 0 égale 0 et exponentielle de 0 égale 1. L'équation se simplifie en c fois 1 plus 25 égale 225. Isoler c donne 225 moins 25, donc c égale 200. D'où la fonction f de t égale 200 fois exponentielle de moins 6t plus 25. Deuxièmement, par expérience, on observe que la température d'une baguette sortant du four décroît, tend à se stabiliser à la température ambiante. La fonction f fournit-elle un modèle en accord avec ces observations? Afin de déterminer le sens de variation de f, il y a deux méthodes. On part à la recherche du signe de sa dérivée, ou plus rapidement, nous allons étudier les sens de variation des fonctions qui composent la fonction f. Ici et maintenant, je vais faire le choix de déterminer le sens de variation de f par le signe de sa dérivée. F est de la forme k fois exponentielle de u, dont la dérivée est k fois u' exponentielle de u. F' de t est donc égal à 200 fois moins 6 exponentielle de moins 6t, soit moins 1200 exponentielle de moins 6t. Moins 1200 est négatif, exponentielle de moins 6t est positif. Par produit, en appliquant la règle des signes, f' de t est négatif.
on en déduit que la fonction f est décroissante. Afin de déterminer comment se stabilise la température, il faut calculer la limite de f quand t tend vers plus l'infini. Limite de moins 6t quand t tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Limite de exponentielle de moins 6t quand t tend vers plus l'infini égale 0 par composé de fonction. Limite de 200 quand t tend vers plus l'infini égale 200. Par produit, la limite de 200 exponentielle de moins 6t quand t tend vers plus l'infini est égale à 0. La limite de 25 quand t tend vers plus l'infini est 25. Par somme, la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini égale 25. La fonction f décroît et tend vers 25, ce qui est la température ambiante de la boulangerie. Elle fournit un modèle en accord avec les observations. Troisièmement, montrer que l'équation f de t égale 40 admet une unique solution dans 0 plus l'infini. La connaissance des variations de f permet de répondre à cette question. T varie de 0 à plus l'infini pour des valeurs de f de t évoluant de 225 à 25. F est continue car composée de fonctions toutes continues sur 0 plus l'infini. F est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. F de 0 égale 225 et la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini égale 25. 40 est bien compris entre ces deux valeurs. Maintenant que le décor est posé, on peut annoncer le théorème. D'après le théorème de la bijection, il existe une unique solution de l'équation f de t égale 40. Pour mettre les baguettes en rayon, le boulanger attend que la température soit inférieure ou égale à 40 degrés Celsius. On note T0, le temps d'attente minimal entre la sortie du four d'une baguette et sa mise en rayon. On donne la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthogonal. Quatrièmement, avec la précision permise par le graphique, lire T0. On donnera une valeur approchée de T0 sous forme d'un nombre entier de minutes. L'axe des ordonnées représente les températures prises par la baguette de pain. Pour 40, en rejoignant la courbe de façon horizontale, puis l'axe des abscisses de façon verticale, la lecture de t donne environ 0,42 heures, soit 0,42 fois 60 minutes, 25,2 minutes, la réponse étant donc 25 minutes en arrondissant à l'unité près. Cinquièmement, on s'intéresse ici à la diminution minute après minute de la température d'une baguette à sa sortie du four. Ainsi, pour un entier naturel n, dn désigne la diminution de température en degrés Celsius d'une baguette entre la nème et la n plus 1e minute après sa sortie du four. On admet que pour tout entier naturel n, dn égale f de n sur 60 moins f de n plus 1 sur 60. Petit a. Vérifiez que 19 est une valeur approchée de D0 à 0,1 près et interprétez ce résultat dans le contexte de l'exercice. D0 égale f de 0 sur 60 moins f de 0 plus 1 sur 60. F de 0 a été calculé dans la première question, il est égal à 225. Je remplace t par 1 sur 60 pour calculer son image, qui est 200 exponentielle de moins 6 fois 1 sur 60 plus 25. Par soustraction des deux termes, on obtient 225 moins 200 exponentielle de moins 0,1 moins 25, soit 200 moins 200 exponentielle de moins 0,1 qui a pour valeur approchée à l'unité près 19. On peut ainsi dire qu'il y a une baisse de 19 degrés Celsius au cours de la première minute qui suit
la sortie du four de la baguette. Petit b, vérifiez que l'on a, pour tout entier naturel n, dn égale 200 exponentielle de moins 0,1 n, facteur de 1 moins exponentielle de moins 0,1. En déduire le sens de variation de la suite dn, puis la limite de la suite dn. Ce résultat était-il prévisible dans le contexte de l'exercice? dn égale f de n sur 60 moins f de n plus 1 sur 60, 200 exponentielle de moins 6n sur 60 plus 25, moins 200 exponentielle de moins 6 fois n plus 1 sur 60 plus 25. En factorisant par 200, 200 facteur d'exponentielle de moins 0,1 n moins exponentielle de moins n moins 1 sur 10. On décompose exponentielle de moins n moins 1 sur 10 en exponentielle de moins 0,1 n fois exponentielle de moins 0,1. On peut ainsi factoriser par exponentielle de moins 0,1 n. On obtient finalement 200 fois exponentielle de moins 0,1 n fois 1 moins exponentielle de moins 0,1. Allez, je te donne 3 méthodes pour donner le sens de variation de cette suite. Méthode 1, tu étudies le signe de la soustraction de dn plus 1 par dn. S'il est positif, c'est qu'elle est croissante. S'il est négatif, c'est qu'elle est décroissante. Méthode 2, étude du sens de variation de la fonction d de n égale à 200 exponentielle de moins 0,1 n, facteur de 1 moins exponentielle de moins 0,1. Elle n'a pas l'air comme ça, mais elle est extrêmement simple. Méthode 3, reconnaître une suite géométrique et sa raison. C'est cette méthode que je développe. dn est de la forme d0 fois q puissance n, avec d0 égale à 200 facteur de 1 moins exponentielle de moins 0,1, qui est un nombre positif, et q puissance n est exponentielle de moins 0,1 n, soit exponentielle de moins 0,1 le tout à la puissance n, d'où q égale exponentielle de moins 0,1, qui est un nombre à la fois positif et inférieur à 1. Toute suite géométrique de raisons comprises entre 0 et 1 et de premiers termes positifs est décroissante. Limite de 200 facteur de 1 moins exponentielle de moins 0,1 lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 200 facteur de 1 moins exponentielle de moins 0,1. Limite de moins 0,1 n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Limite de exponentielle de moins 0,1 n par composé de fonction quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Par produit, la limite de 200 facteur de 1 moins exponentielle de moins 0,1 fois exponentielle de moins 0,1 n est égale à 0. Il est justifié que l'écart de température d'une minute à l'autre se rapprochera à terme de 0. Cet exercice est terminé. Tu trouveras d'autres exercices pour tes entraînements, tous corrigés, dans ma playlist. Pense s'il te plaît à liker, partager, commenter cette vidéo et pour ne rien rater des prochaines sorties, abonne-toi et active la cloche. Je te rappelle que tu peux me soutenir sur Tipeee. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.